En juillet dernier, un militaire russe est mort alors qu'il était en plein jogging. Il a reçu 7 balles dans le corps et a été retrouvé à cause de sa géolocalisation sur l'application Strava. Et des cas comme ça, il y en a plusieurs. Connaissez-vous Strava ? Depuis 2009, l'application permet aux sportifs de publier leur activité en tout genre sur le réseau. Au fil des années, c'est devenu en quelque sorte l'Instagram des athlètes. Et Strava aujourd'hui, c'est 120 millions d'utilisateurs. Mais ça va plus loin. D'après l'application, 77% des jeunes sportifs déclarent se sentir plus proches des autres lorsqu'ils voient l'activité de leurs proches, de leurs amis sur le fil d'actualité. Bon, jusque-là, rien de grave, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais même dans ce qui semble assez pur finalement, c'est-à-dire le sport, eh bien il peut y avoir des dérives. Alors dans ce cas précis, moi je vais vous parler de dérives lorsqu'il y a par exemple de la géolocalisation sur l'application, notamment pour les femmes, mais aussi quand des sportifs se mettent en danger pour aller chercher un record personnel, et encore des dérives un petit peu moins graves, avec notamment l'excès de sport. Et pour vous en parler, quoi de mieux que d'aller tester par moi-même ? Vous me suivez ? Changement de tenue. On est un petit peu mieux comme ça, non ? Bon, avant de partir, je vais juste poser un petit peu de contexte. Personnellement, ça fait 3 ans que j'utilise l'application Strava, et en tant que triathlète, je poste régulièrement mes sorties natation, vélo ou encore course à pied sur le réseau. J'ai 260 abonnés sur Strava, et là je vais vous prouver qu'avec n'importe quelle sortie anecdotique, c'est-à-dire environ 500 mètres de course à pied, on peut quand même recevoir pas mal de likes, et aussi se faire géolocaliser. Début de la course à pied. C'est parti, l'activité est lancée sur ma montre et donc une fois que l'activité sera terminée, je vais pouvoir synchroniser ma montre et mettre l'activité sur Strava. Et donc mes abonnés Strava vont pouvoir retrouver la sortie sur mon compte directement et voir mon point de départ ainsi que mon point d'arrivée. Et ça c'est assez précis en fait. Donc là moi je suis dans le 16e arrondissement de Paris et ils vont pouvoir voir assez précisément en fait de quelle rue je suis parti jusqu'à la rue d'arrivée en fait. Ce sera pas mon adresse personnelle, mais si on part de chez soi et qu'on arrive chez soi, en fait les gens connaissent l'adresse. Et voilà, fin de l'activité. Donc je vais mettre en pause la montre et je vais synchroniser cette dernière avec l'application Strava pour que l'activité soit disponible sur le réseau. Et donc même, vous voyez, avec un petit effort de 500 mètres, on peut récolter des likes. Donc la séance de ce soir, on va finir le cycle des 400. Ça va être 15 fois 400. J'ai mon habitude de faire mon jogging le même jour de la semaine à peu près à la même heure et là d'un seul coup il y a des gens qui peuvent me suivre. Je pense en plus il y a beaucoup de femmes qui ont déjà eu qui ont rencontré des personnes on va dire qui n'avaient pas forcément des bonnes intentions envers elles, des collègues au travail ou dans un club ou que sais-je, et du coup il suffit que cette personne, la mauvaise personne, ait accès à ces données là et un jour tu sais pas, tu te fais enlever ou que sais-je. Ça fait 2 jours que j'essaye de contacter Strava, pour le moment aucune réponse concrète en tout cas. Ils n'ont pas l'air d'accord pour m'accorder une interview, donc là on va essayer de les appeler. Salut Mathéo. Bonjour, ça va ? Ouais, ça va. Et toi ? Ça va, merci. Je suis hyper embêtée. Je viens de relancer Strava et ils me disent qu'ils n'ont pas les réponses aux questions et qu'ils les auront pas avant un petit moment. Mais pour des réponses comme ça, il suffit de... Ouais, n'importe qui à Strava. Ouais, je sais, mais... C'est plus qu'ils veulent pas répondre aux questions du coup. Non, c'est pas qu'ils veulent pas répondre aux questions parce qu'elles sont pas complexes du tout. C'est plus qu'en interne, ils arrivent pas... Ils sont en réorganisation et ils ont plein de choses qui restent à définir, dont qui est porte-parole de la marque, etc. Et donc là, ils bloquent sur les questions les plus simples. Et je pense que dans 3 mois, tu me reposes les mêmes questions et peut-être même que j'ai Greg Vermersch en porte-parole, sauf que là, aujourd'hui, c'est trop compliqué pour eux de trouver le bon porte-parole. Après, c'est vrai que globalement, il y a plein d'autres applications où les gens, même quand ils n'ont pas exactement notre adresse, ils peuvent quand même plus ou moins trouver là où on est. Donc je pense que c'est un truc sur lequel il faut faire attention, mais de manière générale sur la plupart des réseaux sociaux finalement.
3, 2, 1, et hop! Est-ce que toi tu utilises Strava déjà ou pas? Non, je l'ai utilisé avant. Actuellement, je l'ai supprimé. T'as supprimé pour une raison particulière ou... Je trouvais que les gens y mettaient beaucoup de contenu et pas moi. Du coup, la petite culpabilité de se dire est-ce que je fais assez, pas assez. J'ai jamais eu peur de la géolocalisation. Après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, dire que mon point de départ, c'est souvent mon adresse, mon domicile. Oui, avec aujourd'hui tout ce qui peut se passer et tout, peut-être le décaler un petit peu plus loin, à 200 mètres la rue derrière, ouais. Évidemment, si on a un réseau social, il y a une part de contrainte qui est liée à ce mode de plateforme. Après, il y a eu plein de problématiques, pas forcément liées que aux femmes, mais je pense notamment à des militaires qui le mettaient aussi, où la géolocalisation posait problème. Je trouve qu'ils ont plutôt bien répondu, mais encore une fois, moi je ne suis pas forcément le premier concerné. En fait, Strava a réussi à évoluer au fil du temps. D'un simple gadget de running, c'est devenu le plus gros réseau social pour les sportifs. Sur Strava, on se complimente, on se compare, on s'espionne, on se jalouse. Mais les problèmes commencent avec ce système de géolocalisation qui pourrait être utilisé pour de mauvaises raisons. Rappelez-vous notre militaire russe en début de vidéo. En juillet dernier, un militaire russe est mort alors qu'il était en plein jogging. Alors Strava a rectifié le tir en masquant de quelques centaines de mètres le point de départ et le point d'arrivée d'une activité. Mais ça reste trop peu. Alors la solution, c'est peut-être de laisser son compte privé car l'exposition, comme partout, peut créer du danger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt.